Les amis, joyeux Noël et bonne année et re-bienvenue sur la chaîne RNBO. Avant de commencer, regardez le beau chandail que j'ai reçu pour Noël. Wow! Tout droit venu du Musée de la Civilisation à Québec. Il y a une exposition de la lutte là-bas que malheureusement j'ai pas pu aller voir, mais c'est dans ma bucket list en 2025. Tout ça pour dire bonne année les chums. Et en cette nouvelle année, il faut se pencher sur qu'est-ce qui s'en vient lundi prochain lors de Monday Night Raw, la première sur Netflix. On a un gros show, on a un énorme show qui ne sera tout simplement pas un Raw normal. Il faut vraiment voir ça comme un gros pay-per-view avec des retours, avec des matchs 5 étoiles, avec des surprises. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous amène, les amis, mes prédictions pour la première de Raw sur Netflix. Commençons tout de suite avec un match qui a été annoncé il y a quelques semaines, mais il fallait s'y attendre, une rivalité qui a été au cœur de 2024 et qui nous a fait vibrer pendant des matchs et des matchs lors de Monday Night Raw. On parle de Liv Morgan contre Rhea Ripley. Liv Morgan qui a gagné le titre de Rhea Ripley. Est-ce que c'est le moment de recouronner une nouvelle reine à Monday Night Raw? La question se pose, est-ce que comme compagnie, la WWE préfère mettre le titre sur Rhea Ripley et faire de elle la poster girl qu'on voit sur les trucks, qu'on voit dans les annonces? Bref, énormément de questions, mais pour ce premier match-là, je vais y aller pour une victoire de Liv Morgan qui a eu une excellente année 2024 avec la ceinture, qui est vraiment pas gênante comme championne. Donc je crois vraiment que la WWE ont confiance en Liv Morgan. Et on se rappelle que une certaine Becky Lynch pourrait revenir très bientôt pour peut-être challenger une des deux filles. On se rappelle que son dernier match était contre Liv Morgan. On se rappelle que Becky a perdu le titre à WrestleMania contre Rhea. Bref, plein de belles possibilités pour ce premier match-là, mais j'y vais pour une victoire de Liv Morgan. Deuxième match, on y va pour un énorme combat entre Roman Reigns et Solo Sikoa. Est-ce que c'est finalement la fin de l'histoire entre ces deux clans-là? Je croyais vraiment que ça allait se terminer à Survivor Series. Honnêtement, je comprends pas pourquoi, après avoir vaincu l'équipe Solo à Survivor Series, pourquoi Roman Reigns n'a-t-il pas encore récupéré son Hula Fala? Mais semble tu viennes de battre l'équipe au complet, tu mérites de regagner ton poste. Mais faut croire qu'ils veulent encore faire du temps avec cette histoire-là. Eh bien, j'y vais pour une victoire de Roman Reigns, mais je pense vraiment que c'est ce qui va se passer après le combat qui va nous interpeller. Je vous ramène il y a quelques mois les amis, j'ai fait une vidéo où je vous expliquais que selon moi, The Rock contrôlait la WWE présentement et était en fait le vrai leader de Solo Sikoa. Et Solo Sikoa en fait ne faisait que reproduire les ordres qui étaient donnés plus haut par The Rock. Donc je m'attends à ce qu'on voie The Rock lundi soir. Honnêtement, ça va être incroyable de revoir The Rock. Et je crois que là, vraiment, on va l'avoir notre match futur entre Roman et The Rock. Troisième match annoncé sur la carte, une rivalité qui honnêtement m'intéresse certes, mais je crois vraiment qu'on est dans les débuts de cette rivalité-là. Je pense que c'est le premier de plusieurs chapitres entre les deux hommes. CM Punk et Seth Rollins. Honnêtement, les deux gars au micro, ils nous font rêver, ils nous donnent des promos 5 étoiles à chaque semaine et on voit un Seth Rollins qu'on n'a jamais vu qui traite CM Punk de cancer. Bref, vous les avez vus, les clips ont tellement mais tellement tourné, c'est du bonbon et ce match-là, il fera pas exception. Ce match-là va être exceptionnel et pour ce match-là, j'y vais pour une victoire de CM Punk. Parce que CM Punk, qu'on le veuille ou non, il est flaming hot en ce moment. Il sort d'une rivalité contre Drew McIntyre qui a gagné. Il sort du Survivor Series War Games où il a gagné. Bref, il n'a pas perdu de match depuis tellement longtemps. Et le dernier match qu'il a perdu, en fait, c'est celui que Seth Rollins était l'arbitre à SummerSlam. Alors, une belle façon de boucler la boucle. Punk qui bat Seth dans un premier de plusieurs chapitres entre les deux hommes. Cette rivalité-là va fort probablement être une des meilleures de 2025 et on commence ça le 6 janvier. My God que j'ai hâte!
Finalement, allons-y pour le match entre Jey Uso et Drew McIntyre. Une belle petite rivalité qui se build depuis 2-3 semaines et honnêtement, je suis all-in dans cette rivalité-là. Je vous en parlais, mais Drew McIntyre sort d'une rivalité contre CM Punk où tout le monde le vénère et dit qu'il a fait le meilleur travail de sa vie en tant que méchant. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le met contre le ultime babyface de la compagnie. Ça peut pas mal aller. Les deux gars, c'est des bons lutteurs. Ça va être un match exceptionnel. Et c'est vraiment difficile de faire ma prédiction parce que Jey Uso a besoin d'une victoire sur Netflix où il va avoir les yeux du monde sur lui. Tu veux gâter ton babyface et le faire connaître à ton nouveau public. Mais d'un autre côté, tu dois garder Drew McIntyre fort parce que sinon, sa crédibilité, s'il est hyper clean, elle va prendre le champ assez vite. Donc, prédiction très difficile, mais j'y vais pour une victoire de Drew McIntyre puisque, selon moi, Sami Zayn va faire son fameux heel turn et va trahir Jey Uso, les deux meilleurs amis qui vont par la suite partir en rivalité l'un contre l'autre. Je crois que Drew McIntyre va trouver un moyen de battre main event Jey Uso. Merci beaucoup d'avoir écouté les amis, j'espère que vous avez aimé. Honnêtement, je suis tellement hype pour Raw sur Netflix. Honnêtement, il y a d'autres choses qu'on doit penser. On doit penser à la performance de Travis Scott qui va être légendaire. J'ai même pas parlé de John Cena, ça va être complètement crazy. C'est certain qu'il va être là, on a vu le poster. Qu'est-ce qu'il va faire dans ce show-là? Ça va être les débuts de Pentagon Jr. qui vient de la AEW. Bref, il y a tellement une carte stacked. Ça va être selon moi le show de l'année 2025 et on fait juste commencer. Donc merci beaucoup d'avoir été là les amis, portez-vous bien. Écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez voir sur Raw à Netflix et d'ici là les chums, portez-vous bien, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Take care and peace!